Bien, alors John Dee et l'écriture angélique aux marges de la pensée scientifique, avec un delta qui est la signature de Dee, et Dee, juste quelques mots sur sa biographie, mathématicien, astronome, astrologue, géographe, occultiste, espion, il signait ses courriers 007, 00 pour l'œil de la reine et 7 pour son initiale. Et Ian Fleming s'est inspiré, bien sûr, pour James Bond, de ce 007. Et plus glorieusement peut-être, John Dee a inspiré aussi le personnage de Prospero dans La Tempête de Shakespeare, ce qui est peut-être plus littéraire. Alors, sa longue vie peut être divisée en 3 parties. Le chef de file de la Renaissance élisabéthaine. À partir de 1581 commencent les conversations angéliques. 83-89, le voyageur européen. 89-1608, disgrâce, puis après la mort d'Élisabeth en 1603, la misère. Alors, c'est vers 1579 que Dee se tourna davantage vers le surnaturel afin d'acquérir la connaissance. Il ne s'est pas agi d'une conversion subite. 15 ans plus tôt, voyageant aux Pays-Bas, Dee avait trouvé un manuscrit du savant Trithème à la stéganographie. Alors, disons, en bref, j'ai beaucoup parlé de Trithème ailleurs. Trithème avait inventé surtout un système de cryptographie qu'il avait caché sous des noms mystérieux, prétendant que des démons ou des anges pouvaient transporter des écrits entre des personnes. Alors, en réalité, c'est pas du tout ça, mais chaque nom était un code permettant d'identifier le type de code entrant dans la cryptographie. Alors, on l'a pris pour un mage, pour un sorcier. En réalité, c'était surtout quelqu'un de très lancé dans l'écriture cryptée, et en particulier la stéganographie, qui revient à écrire un texte apparemment clair, une lettre à l'amour, mais si on sait qu'on a recours à taratata, alors on va prendre 2 lettres sur 3, toutes les 5 lettres, etc., et reconstituer un message à l'aide, venez vite, voilà. Le problème de la cryptographie, c'est qu'il faut que ça soit rapide en général, d'où l'échec du carré de Legionnaire, parce qu'il fallait plusieurs heures pour arriver à déchiffrer le message. Si le message était attaque d'un matin à 8 heures, c'était un peu difficile. Alors, Dee avait complété à la même époque son principal ouvrage, la Monas Hieroglyphica, rédigé, dit-il, en 12 jours dans un état de transe, qui représente une tentative de langage universel. Et en fait, Dee était mathématicien, auteur d'une grande préface aux éléments d'Euclide, mais déçu et insatisfait de n'avoir pu y trouver la clé de toute connaissance, il s'est tourné vers la magie chrétienne et s'est attaché au patriarche Enoch, un des patriarches de la Genèse, le premier homme à qui Dieu adressa la parole après le déluge. Et la Genèse mentionne son intimité avec Dieu, qu'il enleva auprès de lui. Alors, Dee était convaincu que la connaissance de toutes choses lui serait révélée s'il retrouvait la langue d'Adam. Il était à la recherche du livre perdu d'Enoch, mentionné dans l'épître de Jude, des fragments grecs du livre d'Enoch conservés dans la chronographie de Georges le Syncelle. Le Syncelle, c'est le coturne, le coturne de l'empereur Syncelle. Georges le Syncelle, patriarche de Constantinople, début 9e siècle, qui fut publié par Joseph Scaliger, mais il faut attendre 1773 pour que soit connu le texte éthiopien. Alors, Dee connaissait la légende énochienne par le Secretum Secretorum de Roger Bacon et le De Originibus de Guillaume Postel, 2 ouvrages qui figurent dans sa bibliothèque. On a un très précieux catalogue de la bibliothèque de Dee, avec des signes qui indiquent les bouquins importants à ses yeux. Il avait une énorme bibliothèque qui a été pillée, et il avait mentionné les bouquins qu'il voulait emporter quand il est parti dans son tour européen, qui sont les bouquins importants. Peut-être que j'ai 3 minutes, je vous montrerai un bout de ce catalogue qui est très intéressant. Alors, il s'est senti comme l'héritier d'Enoch pour retrouver la lingua adamica. Alors, Adam, c'est un peu difficile de le retrouver, surtout si son crâne est sous la croix, à Jérusalem, mais il était possible de recourir aux anges, qui eux existaient encore, et ils étaient les premiers dépositaires de cette langue primordiale, et ils l'avaient enseignée à Adam. Et c'est à cette tâche que Dee s'est attaché dans les dernières décennies de sa vie. Alors on aurait pu attendre de l'astrologue, du mathématicien éminent, des méthodes technique. Or, il n'en était rien, il s'est servi tout simplement d'une boule de cristal qui est conservée au British Museum. Alors, je vais vous donner quelques images. Voilà un portrait de Dee
refait, mais il avait à peu près cet air, la fraise et la barbe. Alors voilà les objets qui sont conservés au British Museum. Donc on voit la petite sphère, on voit des disques en cire, et on voit une plaque dont je vais vous parler dans un instant. Alors voilà les disques en cire qu'il avait gravés avec, je l'ai repris le petit symbole, le petit logo si j'ose dire, en haut de la diapositive, et je vais vous en parler dans un instant. Le voilà. Et alors, donc voilà une représentation très kitsch, avec une énorme sphère de cristal, de façon pour qu'on puisse voir l'ange qui est à l'intérieur, qui a des ailes, mais en réalité, je vais vous montrer le dessin d'un ange qui n'avait pas d'ailes. Alors, une partie de ces conversations, donc, dit enregistrer, si j'ose dire, calligraphier des volumes, des centaines de pages de conversations avec les anges, dont certains ont été publiés dès le XVIIe siècle. Et là, nous avons une série de portraits, ça commence par Mahomet, et en bas, ça finit avec John Dee, vous le reconnaissez. Alors, donc, le langage angélique. La méthode, c'est la méthode dit scrying, scruter en anglais, hein, qui était pratiquée par les devins de village, la boule de cristal, voilà, la boule de cristal, pour retrouver des objets perdus ou pour faire parler les défunts. Alors, le 8 mars 1582, la rencontre Edward Kelly, parce que le pauvre Dee ne voyait rien dans la boule de cristal. Il avait donc recours à des médiums, les médias. Bon. Et alors, l'homme médiatique, c'était Edward Kelly, qui fut son médium pendant 7 années, un jeune homme au passé confus, mais qui connaissait le latin et se vantait de posséder les clés de la connaissance magique. Donc il y avait des tablettes de cire, une lame d'or, une table de scrutin, une plaque d'obsidienne, probablement arrivant d'ailleurs du Mexique, parce que dit, je passais très vite, mais il a été, à l'origine, il était le patron de Drake et de les grandes circumnavigations, et c'est lui qui a créé l'Empire britannique. Donc il a eu une fonction politique extrêmement importante auprès de la reine Élisabeth, en particulier sur les grandes, et il était connu dans toute l'Europe, son voyage européen, reçu par le roi de Pologne, reçu par l'empereur Rodolphe. Alors, ce matériel se perfectionna ensuite avec le sceau de cire, Sigillum Aemet, conservé au British aujourd'hui, lui-même placé sur une table marquée d'un hexagramme, isolé du sol par des petits sceaux de cire, dispositif mis en place sur les instructions d'Anaël et de Auriel. Les séances, les actions, se déroulaient selon un rituel précis. Dee prononçait une prière, il dévoilait la boule et Kelly décrivait les visions et transmettait les messages que Dee recueillait par écrit. Alors on a deux sortes de documents, les minutes des actions, transcrites par Dee, elles-mêmes divisées en plusieurs parties ou livres, pour ce qui subsiste, et plusieurs livres écrits par Dee, soit sous la dictée d'un ange, soit rédigés à partir des minutes. Alors les choses changèrent au bout d'un an. Le 26 mars 83 apparaît la langue angélique. Kelly a vu un livre magique aux pages couvertes de carrés, et il va énoncer, signe après signe, le contenu de ces carrés. La lecture de ces pages occupa 13 mois, non sans quelques interruptions, où les esprits parlaient d'autre chose, ou prophétisaient, ou refusaient de parler. Alors Kelly va donc voir des textes, à commencer par des lettres qui composent un alphabet. Et l'archange Raphaël décrit d'une baguette les lettres que Kelly énonce et dit transcrit le nom de chaque lettre. Alors, il écrit ensuite les lettres anglaises. Donc on a beaucoup discuté sur la forme des lettres, je vais y revenir, voilà un détail, ça se rapproche pas mal de l'éthiopien, et voilà donc une page transcrite, parce que l'écriture de Dee est un peu difficile à lire, donc transcrite, et celle des anges aussi. Donc voilà, donc, jeudi, retournant de la cour, à 4 heures de l'après-midi, après avoir été dans mon étude, voilà, j'ai essayé de déchiffrer les chiffres et j'ai trouvé l'alphabet, et voilà donc l'alphabet angélique, vous l'avez sous les yeux, et la traduction latine du premier message qui renvoie à un site en Grande-Bretagne où se trouvait un trésor caché. Alors ce qui est troublant, c'est qu'au XIXe siècle, on a trouvé d'énormes lingots de fer à cet endroit. Je vous laisse interpréter les choses. Donc voilà, le message de l'ange. Voyez, voilà. Donc vous avez la transcription latine, je vous l'ai lu, vous voyez. Voilà. Et alors, bon, je saute les choses. Les manuscrits. Les manuscrits, alors, oui, alors ces lettres, voilà, un exemple, alors, ces lettres, certaines rappellent l'hébreu, d'autres le samaritain, l'éthiopien,
Un alphabet éthiopien différent de celui dit avait été tenté, je vous l'ai montré tout à l'heure, par Panthéus, dans sa foire Kadumia. Le volume figure d'ailleurs dans la bibliothèque de Dee, il est conservé à British Library, il est copieusement annoté avec des feuillets intercalaires. Un autre volume, c'est l'Introduction in Chaldaicam Linguam Pavie 1539 de l'humaniste Theseus Ambrosius, qui figure également dans le catalogue de la bibliothèque de Dee. Et ces caractères, explique Ambrosius, je vous ai marqué, je vous ai donné ça, voilà, ces caractères, la traduction française d'Ambrosius, ont été donnés par l'archange Raphaël à Adam. Alors, il y a un ouvrage extraordinaire qui avait beaucoup fasciné mon vieil ami Pierre Legendre, qui a été publié par un libraire britannique au XIXe siècle, qui s'appelle La Pantographia, en 1799. À la fin du XVIIIe, Edmund Fry, la Pantographia qui donne environ 150 alphabets, et dont des alphabets éthiopiens qui, dit-il, ont été utilisés par Adam. Il appelle ça les alphabets chaldéens. Et il rapporte du reste qu'il se trouve en Éthiopie un traité écrit dans ces caractères par Enoch, qui est préservé avec grand soin et qui est tenu pour canonique, l'alphabet transcrit par Dee par les églises éthiopiennes. L'alphabet transcrit par Dee à partir des visions de Kali ne ressemble à aucun des alphabets antérieurs, et je rejoins ici les conclusions d'un distingué linguiste australien, Leacock, qui a étudié ces langues angéliques. Je vais y revenir dans un instant. Alors la méthode s'avère très vite inadéquate. Chaque texte composant une ligne d'un carré de 49 de côté, chaque carré ne contenant qu'un mot. À la demande de Dee, l'ange Medicina Dei, c'est-à-dire Raphaël, s'irrite, refuse, renverse la table, et la sphère devient opaque, et l'ange disparaît. Alors 2 jours après, l'ange est plus coopératif, et Kali peut voir une page entière, écrite en caractères angéliques. Alors je vous traduis de l'ange, une voix, lis, Kali, je ne peux pas. Dis, tu aurais dû apprendre les lettres et leurs noms de sorte que tu pourrais me les nommer en les voyant. Dépêche-toi. La voix, dis ce que tu penses. Dis, tu as entendu? Kali, ma tête me brûle. La voix, ce que tu penses, chaque mot. Kali, ça y est, je peux tout lire désormais. La 3e colonne est rouge. Palse duxma gena dem oelog. Alors, Donald Leacock, qui a étudié cette langue, c'est un spécialiste du pidgin et des langues de la Nouvelle-Guinée. Grand linguiste qui est mort en 1988 et qui s'est intéressé à plusieurs bizarreries linguistiques. Alors il montre qu'il y a 2 phases successives. Là je vous commente Leacock, je ne suis pas du tout spécialiste du pidgin, ni même de la langue énochienne. Mais Leacock montre qu'il y a 2 phases successives. Un premier langage, apparemment difficile à traduire, des mots isolés, où Kali semble avoir parlé en langue dans un état de glossolalie, dans un état de transe. Dit à risquer quelques éléments de vocabulaire. Gasagen, le pouvoir divin créant les anges. Donasdo Gamastotastos, le feu perpétuel pour ceux qui sont baignés de gloire. C'est un langage très dense. C'est écrit de la sorte, le Liber Loacek, dont le manuscrit autographe de Kali est conservé à la British Library, mais en un second temps, on trouve un autre langage avec des mots qui semblent pouvoir constituer un langage, et là une traduction en anglais ou en latin est proposée par Dee sous le langage énochien. Alors cette langue semble avoir été créée d'ailleurs à partir des tables du précédent langage angélique. Le nouveau langage est plus difficilement prononçable que l'ancien, avec des séries de voyelles ou des groupes de consonnes, mais il contient des mots dont Leacock constate 2 choses. D'abord que la prononciation proposée par Dee est très proche de celle de l'anglais, et ce n'est pas le cas de la grammaire, et ensuite les traductions très prolixes de Dee, la difficulté que la moitié des mots sont des apax, mais on peut reconnaître des mots comme Angelard, qui est la pensée de l'ange, Prakleda, le mariage, paraclé. Mais surtout, l'ordre des mots n'a rien à voir avec les langues sémitiques, et la construction des phrases rappelle curieusement la langue anglaise. Et Leacock remarque avec justesse, ce qui avait échappé à la plupart des commentateurs, qu'il faut tenir compte de la variété de l'anglais au XVIe siècle. Dee venait des Midlands, Kelly du Worcestershire, et de grandes différences existent entre les dialectes. Mes collègues spécialistes de Shakespeare m'expliquent bien qu'on repère différents dialectes dans les pièces de Shakespeare. Et n'oublions pas que Dee n'a eu communication des anges que par l'attruchement de Kelly. Alors, il est possible que la source soit un mystérieux livre de Sohiga que possédait Dee. Il le mentionne pour la première fois le 10 mars 52
2, au début de son expérience angélique, Uriel l'informe qu'il fut donné à Adam au paradis par les bons anges de Dieu, folio 9, un livre écrit, dit, en table et en nombre, que seul l'archange Michel pouvait interpréter. Une année plus tard, dit, l'a perdu. Il a passé un pasteur qui ne lui a pas rendu. Mais, dit-il, ça ne fait rien, il était plein de fausseté. Un mois plus tard, il se souvient que Zad Zadlin était le nom d'Adam. Zad étant la lettre A, Zak la lettre D et Lin la lettre N. On connaît aujourd'hui 2 copies de ce livre qui ont été retrouvées et qui sont l'un à la bodléienne, l'autre au British. Après l'alphabet, il faut bien sûr une syntaxe, un moyen de traduire cette langue angélique en anglais. Alors dit, employa une quinzaine d'années à cela, employant Kelly comme médium. Son intérêt n'était pas philologique, j'insiste beaucoup là-dessus, mais il voulait acquérir une connaissance sur l'organisation du monde. Il a été assez déçu. Les anges bavardaient de façon assez décousue pour dire des banalités. Les anges ont les mêmes lectures que Dee, et leur discours ressemble, si vous permettez, à des sermons de prédicateurs évangéliques, bien sûr, de 3e ordre. L'abondante littérature scientifique, sur John Dee, a curieusement laissé de côté les anges eux-mêmes. Les interlocuteurs angéliques de Dee étaient d'abord les anges de la tradition juive et chrétienne, les 3 archanges, Gabriel, Michel, Raphaël, le 4e, Uriel, inconnu des écrits canoniques, mais largement présent dans le 4e Esdras et dans les apocryphes, et reconnu par certaines églises chrétiennes. Il est mentionné dans un fragment d'un Enoch, publié par Scaliger en 1606, et comme l'explique Cornelius Agrippa, les 4 archanges président aux 4 points cardinaux. Ils ont donc une vue panascopique du monde. Et chacun tenant un rôle précis. Gabriel est lié à la Lune, selon Trithème, Gabriel est le Sextus Mundi Gubernator, et prendra son service le 4 juin 1525, et gouvernera le monde pendant 354 ans, jusqu'en 1879. Et là, nous passons sous le règne de Michel, qui apparaît le 14 mars 1582, etc. Et Uriel est très présent, était le spécialiste de l'enseignement et de la communication. Alors, la nomenclature des intelligences ne comprend pas seulement les archanges, dit en communication avec un grand nombre d'esprits absents des angélologies juives, chrétiennes, musulmanes, qui étaient de simples anges. Selon la tradition de Denis l'Aréopagite, sont plus proches des humains. Et Hoc est préposé à la garde du matériel, utilisé pour les visions, l'ordinateur. Ilémèse enseigne diverses prières. Nalvage aide à décrypter l'alphabet angélique, etc., sur des dizaines de noms. Alors, quelques documents. Donc ici, je vous présente une page de Dee avec la transcription que Walby a donné, un collègue du XXe siècle, a donné de ces passages, et on voit la boule sur le petit socle qui avait été construit sur la description de l'ange Anaël. Et alors ici, vous avez le portrait de l'ange Gamara, parce que quand même j'avais prévu de vous montrer un ange quand même. Et alors voilà, nous voyons l'ange Gamara, on va le voir plus en détail. Donc il apparaît dans la boule de cristal, et Kelly décrit son apparence à Dee. Alors le voilà, vous voyez, il est habillé comme un gentleman anglais, ce qui est assez normal d'ailleurs. Un collègue spécialiste d'occultisme, mon ami Jean-Pierre Braque, me faisait remarquer que les anges apparaissent sous la forme de leur temps. Ce ne sont pas des petits hommes verts, ce sont des gens qui apparaissent habillés comme les gens de leur époque. Et il tient un encensoir à la main droite, visiblement. Donc, et puis là, il y a un début de message, vous voyez, avec les et nomen meum, voilà, et nomen meum, limes ec, nec est, Moïse, me nominavit, etc. Voilà. Alors ça, c'est encore un autre texte. Tout ça sont des textes autographes. Alors ici, c'est une traduction juxtalinéaire, parce qu'il y a eu une série d'appels des anges. La littérature de Dee, alors Dee a brûlé, heureusement, les 3/4 de ses textes, vous voyez. Et donc il reste quand même quelques centaines de pages qui sont conservées au British, qui ont été rachetées par Sloan, donc je vous passe les détails. Et donc voilà, donc nous avons en italique le message angélique et la transcription en anglais au-dessus. Et comme ça, il y a 22 messages qui se suivent, je vous en fais grâce. On n'y voit rien du tout parce que c'est l'autographe de Dee, et donc je n'ai pas encore tout à fait fini. Alors l'apport érudit de Francis Yates reste important, mais les travaux du dernier quart du siècle ont complété et dépassé son analyse. En fait, il y a eu 3 moments. Les années 1930-1950, culmine sur l'article de Firpo, tout ça c'est de la superstition, de la supercherie, c'est des trucs des gamineries, Dee était tombé en enfance, etc. Puis Francis Yates, Dame Francis Yates, a dit c'est du moyen platonisme.
Et elle a largement montré comment la Prisca Theologia était influencée par le moyen platonisme, des choses extrêmement savantes. Et elle a mis en relief les sources de ces conversations, Tritème, Cordelius Agrippa, et les révélations angéliques. Alors souvent on dit, ah oui, mais ce que l'ange raconte, je l'ai déjà lu. Et comme par hasard, alors Kelly allait puiser dans la bibliothèque de Dee, et puis il sortait des choses, et Dee disait, ah mais ça on le trouve chez Pierre d'Abano, on le trouve chez Rochlin, voilà. Et donc Daimietz, qui savait autant de choses que Dee, a expliqué tout ça de façon extrêmement intéressante. Alors il y a une troisième vague, depuis quelques années, qui me semble très intéressante, qui est de dire, non, intéressons-nous aux anges et à ce que cela signifiait dans l'anthropologie de l'époque. C'est pas seulement ni un truc de superstition vague de sorcellerie, ni un truc d'intello extrêmement, comme Daimietz l'a construit, c'est tout à fait admirable, mais il y a aussi pourquoi un homme comme Dee, qui n'était pas gâteux, qui était cultivé, a-t-il dépensé tant d'énergie? Et je rappelle souvent à mes étudiants qu'un siècle plus tard, un homme qui n'était pas gâteux, qui était instruit, Isaac Newton, a dépensé beaucoup d'énergie à commenter des milliers de pages, à commenter des textes bibliques. Le calcul de la table d'airain, de la mer d'airain dans le temple a occupé des années pour trouver la bonne proportion. Donc je rappelle que Isaac Newton, qui était ni gâteux ni sot, a consacré beaucoup de temps à cela. Et Dee a consacré beaucoup de temps à cela. Si Dee tenait à converser avec les anges, ce n'était pas par souci d'apprendre, c'était par souci d'apprendre les lois de la nature, de découvrir non pas les arcanes de l'autre monde, mais les ressorts physiques de celui-ci, pour recevoir de Dieu la science véritable et la connaissance des lois et ordonnances, je vous traduis, c'est marqué là-dessus, mais on le lit mal, des lois et ordonnances établies dans les natures et propriétés de ces créatures. Alors, il était très désintéressé, il ne s'occupait pas du tout des trésors, Kelly s'occupait beaucoup des trésors. Il ne s'occupait pas des démons, il ne cherche ni la transmutation des métaux, ni les trésors cachés. Sa piété était profonde, il priait, avec soit des prières déjà reçues, de Notre Père, l'Ave Maria, parce qu'il a oscillé entre l'anglicanisme et le catholicisme, et il se déroulait dans une atmosphère de piété authentique, et à la différence des magiciens, il ne demandait pas aux anges d'apparaître, il ne faisait pas de conjuration pour obliger l'ange à venir, il attendait le bon vouloir de l'ange, et ses prières étaient à Dieu et à Jésus-Christ, source de toute sagesse. Alors il souhaitait parler avec les bons anges, et il ne voulait pas parler avec les mauvais, alors que la magie consiste précisément, il voulait parler avec les bons anges pour s'instruire sur la structure du monde, pour retrouver la science d'Adam qui lui avait permis à Adam de nommer toutes les créatures. Alors il n'y a pas lieu de soupçonner un langage chiffré. Quel intérêt Dee aurait pu avoir à crypter des textes qu'il ne voulait pas publier, qui étaient des textes qui devaient rester secrets, et dont il a détruit lui-même une grande partie. Donc on a cherché un langage crypté, mais ça ne marche pas. Il était convaincu que les lois de la nature, produites d'un Dieu législateur, devaient permettre de pénétrer les arcanes pour établir une connaissance scientifique de l'univers. Alors, ma thèse, c'est qu'il ne s'agit pas d'une pensée pré-scientifique. Sa curiosité est partagée par les hommes de science. Galilée, qui fait des horoscopes, qu'on oublie. Première condamnation de Galilée, 1598, parce que non seulement il faisait des horoscopes, mais il les vendait comme authentiques. Expliquant aux juges de l'Inquisition que si ce n'était pas le cas, on ne lui aurait pas acheté. Donc Galilée faiseur d'horoscopes, Kepler, largement faiseur d'horoscopes, et puis Newton. Ce qui est original, c'est la recherche d'un langage qui devait permettre de comprendre les noms dont Adam avait usé pour appeler les êtres vivants. Alors, j'en arrive à ma conclusion. John Dee me paraît, de façon éminente, presque exagérée, voire caricaturale, typique de ce passage qui n'est pas une révolution vers la science neuve. Personnellement, je ne vois pas de césure, ça se discute, mais un passage compliqué, bariolé, un continuum qui conservera des traceurs de ses origines. Si on assiste au XVIe siècle à une fermentation de ce qu'on appelle au mieux les sciences occultes, la magie élisabéthaine, c'est bien parce qu'elle porte en elle les germes d'un esprit scientifique. Les esprits qui se sont tournés vers la philosophie naturelle n'étaient pas satisfaits par la science commune. Ils percevaient les limites de la science commune, aristotélicienne pour faire vite, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais d'une certaine manière, l'usure et la répétition de lieux communs qui restaient étrangers aux nouveaux domaines que révélaient aussi bien les grandes découvertes géographiques que les innovations techniques. Il fallait dépasser les frontières du savoir communément reçu. Et le recours à la philosophie naturelle
part du constat de l'insuffisance des écritures, qui n'est pas une encyclopédie des connaissances, de l'incapacité des savoirs à rendre compte des nouveaux phénomènes. Loin d'être, me semble-t-il, une position d'arrière-garde, mais on peut en discuter tout à l'heure dans la table ronde, la curiosité qui pousse les esprits à chercher dans l'expérience magique de nouvelles explications est bien à l'origine d'une démarche scientifique qui recourt aux mathématiques, à l'astrologie, aux propriétés des métaux et autres éléments naturels. Je vous remercie. Merci.